Le 24 juin 2025, au Congrès américain, le projet de loi HR 4119 fait l'effet d'un choc géopolitique. Derrière ce texte se profile la possible désignation du Front Polisario comme organisation terroriste. Si la mesure est adoptée, ce serait une victoire diplomatique majeure pour le Maroc, qui verrait sa position sur le Sahara confortée au plus haut niveau international. Pour l'Algérie, en revanche, l'enjeu est de taille. Poursuivre son soutien au Polisario reviendrait à appuyer un mouvement classé terroriste par Washington ou devoir repenser sa stratégie régionale. Que prévoit exactement cette loi? Quels sont les délais imposés? Et quel avenir pour le Maghreb? Les réponses à ces questions pourraient transformer durablement la région. Le projet de loi HR 4119, présenté par le républicain Joe Wilson et soutenu par le démocrate Jimmy Panetta, demande au département d'État d'examiner si le Front Polisario répond aux critères d'une organisation terroriste étrangère. Si la réponse est positive, le Polisario serait placé sur la même liste que le Hezbollah, Al-Qaïda ou le PKK. Mais ce n'est pas tout. La loi prévoit l'application des sanctions du Global Magnitsky Act. Cela signifie le gel des avoirs financiers, l'interdiction de voyager et des sanctions contre toute entité collaborant avec le Polisario. Le texte va plus loin, en réclamant une enquête sur les soutiens étrangers du Polisario, notamment l'Iran, le Hezbollah, le PKK et la Russie. Washington établit donc un lien direct entre le Polisario, les réseaux terroristes et des puissances hostiles. Deux délais cruciaux sont inscrits dans la loi. Dans les 90 jours suivant l'adoption, le secrétaire d'État et le secrétaire du Trésor devront statuer sur la désignation terroriste. Ensuite, un rapport complet devra être remis au Congrès dans les 180 jours. En clair, pour une loi adoptée le 24 juin 2025, la décision pourrait tomber dès la fin septembre 2025 et le rapport définitif à la fin décembre. Le compte à rebours est donc enclenché. Le président américain conserve un atout, le waiver présidentiel. Même si le Polisario venait à être désigné comme organisation terroriste, le président pourrait accorder une dérogation, à condition que le mouvement s'engage dans des négociations de bonne foi et manifeste une volonté d'accepter l'autonomie proposée par le Maroc en 2007. En somme, le Polisario est mis face à un choix. Négocier dans le cadre marocain ou être officiellement qualifié d'organisation terroriste par Washington. C'est un véritable ultimatum diplomatique. Pour le Maroc, c'est une victoire historique. Sa proposition d'autonomie deviendrait la seule voie crédible, ouvrant la porte à de nouveaux investissements américains dans les provinces du Sud. Sur la scène internationale, la position marocaine serait renforcée. Pour l'Algérie, il s'agit d'un dilemme diplomatique. Continuer à soutenir le Polisario au risque de s'isoler ou réviser sa stratégie. Pour le Polisario, le scénario est catastrophique. Isolement accru, perte de financement, image détériorée. Enfin, pour l'ONU et l'Europe, la pression montera pour clarifier leur position face à une prise de position américaine aussi marquée. Deux scénarios s'ouvrent. Premier cas, le plus probable, le Polisario est classé organisation terroriste étrangère, des sanctions sont appliquées, le Maroc triomphe et l'Algérie se retrouve en difficulté. Deuxième cas, la Maison-Blanche accorde un waiver. Le Polisario ne subit pas immédiatement les sanctions, mais doit impérativement négocier sous égide marocaine. Dans les deux hypothèses, la solution d'autonomie marocaine gagne en légitimité. La loi HR 4119 n'a pas encore été adoptée, mais elle a déjà rebattu les cartes au Maghreb. Pour le Maroc, c'est une chance inédite. Pour le Polisario, un ultimatum. Pour l'Algérie, une équation insoluble. Reste à savoir si Washington ira jusqu'au bout de la démarche ou si la Maison-Blanche usera de son joker diplomatique. Une chose est sûre, le compte à rebours est lancé et la région s'approche d'un tournant historique. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour rester informé sur l'évolution de la loi HR 4119 et ses conséquences pour le Maroc, l'Algérie et la région, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que les États-Unis iront jusqu'à classer le Polisario comme organisation terroriste? À bientôt pour une nouvelle analyse géopolitique.